Bonjour Pauline de Becq-Delièvre. Bonjour. Pauline de Becq-Delièvre, auteure dans la Revue française de gestion d'un article intitulé « Faire face à un choc de carrière ». Et on va parler ensemble des stratégies d'encre de carrière, qui est un concept tout à fait passionnant. Donc auteur avec François Grimat, UPEC, Université Paris-Est Créteil, et avec Sophie Nkam. J'ai bien prononcé? Oui, c'est ça, exactement. Audencia Business School. Pauline, vous êtes maître de conférence à l'École normale supérieure Paris-Saclay, membre de l'IDHES. Alors d'abord, choc de carrière, voilà. Qu'est-ce que c'est un choc de carrière? Et puis, ce concept, les encres de carrière. Alors, un choc de carrière, c'est un événement soudain et extraordinaire qui remet en question le sens que l'individu donne à sa carrière. C'est Ackermans en 2018 qui en parle et qui, en fait, explique que l'individu peut avoir plusieurs chocs de carrière. Ça peut être familial, le décès de son conjoint, un enfant qui a une maladie. Ça peut être dans l'entreprise, des licenciements économiques. Ça peut être un changement de manager. C'est tout ce qu'on appelle un choc de carrière. Et en fait, dans notre papier, on explique que ce choc de carrière va avoir une influence sur les encres de carrière, comment les encres de carrière sont influencées par ce choc de carrière. En fait, c'est Shine en 78 qui en parle, qui explique que chaque individu a une encre de carrière et va en fait... Alors, l'encre de carrière, qu'est-ce que c'est? C'est le sens que l'individu donne à sa carrière, qu'est-ce que ça signifie pour lui. Et il y a huit encres de carrière majeures. La première, c'est entrepreneuriat. Après, ça peut être expert technique, expert en management. Vous voyez, il y a plusieurs types d'encres de carrière. Et au départ, dans sa carrière, on n'a pas forcément une encre de carrière qui est stabilisée. Et autour de 30 ans, on va stabiliser cette encre de carrière. Et ce qui est intéressant, c'est que les événements de la vie, les chocs de carrière, vont en fait questionner cette encre de carrière. Et c'est dans notre papier, c'est l'intérêt de ce qu'on a voulu montrer, c'est que les chocs de carrière, surtout pour les seniors, on amène le senior en fait à questionner ses encres de carrière. Il a une encre de carrière principale. Aussi, c'est Tremblay en 2005 qui en parle, qui explique qu'il y a une encre de carrière secondaire. C'est-à-dire qu'on est toujours avec deux encres de carrière. Une principale qui peut être par exemple l'entrepreneuriat et l'autre qui est expert technique. Et on construit sa carrière par rapport à cette encre de carrière. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les seniors, en fait, rencontrent des difficultés dans leur carrière qui sont liées à leur âge, qui sont liées à leur situation familiale, comme ce que je vous l'avais expliqué sur le choc de carrière, ce qui va amener, en fait, à un questionnement sur leur encre de carrière. Avec très, très intéressant. Ça conduit à deux grandes stratégies. C'est-à-dire, soit on met... pour faire simple, l'accent sur l'encre principale, soit on met l'accent sur l'encre secondaire et on ne va pas jouer de la même façon ses réseaux, etc., etc. Exactement. Il y a donc deux stratégies principales qui ont été identifiées dans notre papier. En fait, on a interrogé 31 personnes sur 31 seniors sur cette évolution de l'encre de carrière. La première stratégie qui est je vais me recentrer sur mon encre de carrière principale. C'est-à-dire que je sais quelle est mon encre de carrière principale, je l'ai identifiée, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, je vais vraiment être dans une logique, j'ai des chocs de carrière, j'ai été licenciée par mon entreprise, comment est-ce que je vais faire pour répondre à mon encre de carrière principale? Et là, en fait, on s'aperçoit que les stratégies donnent des tactiques différentes. Cette stratégie-là a plutôt une tactique de j'ai déjà un réseau qui est suffisant, j'ai pas besoin de mobiliser activement mon réseau, je vais le mobiliser de manière passive. J'ai des compétences très techniques, très techniques ou managériales, donc je vais pouvoir les mobiliser assez facilement. Et si on est plutôt dans une stratégie de réorientation vers une encre de carrière secondaire, là, il va y avoir une stratégie active de mobilisation du capital social et une stratégie vraiment de développement des compétences, parce que c'était pas notre encre de carrière principale. On n'était pas dans cette logique-là. On a eu un choc de carrière qui nous a entre guillemets, imposé de réfléchir sur notre encre de carrière. Et donc, on transforme cette encre de carrière, on réajuste. Et ce réajustement a des tactiques différentes qui sont vraiment de mobilisation du capital social. Donc, après, on a quand même des tactiques communes qui sont de la relation avec le client, comment est-ce qu'on va travailler avec le client, comment est-ce qu'on va travailler avec nos collègues, quelle va être la relation qu'on va avoir avec eux. Évidemment, une petite question sous-jacente, d'ailleurs vous discutez dans votre article, mais est-ce qu'il y a des facteurs qui amènent à être plutôt dans cette logique primaire ou être plutôt dans cette logique secondaire, voilà, qui nous pousse à ça? Oui, alors il y a
déjà le parcours de carrière qui va expliquer ça. En fait, l'individu, en fonction des différentes expériences qu'il aura eues. Selon qu'il a été rectiligne ou au contraire, voilà, plus qu'à bosser. Exactement. S'il a été plutôt rectiligne, si dans son entreprise, il a pu être amené déjà à répondre à son encre de carrière principale. Et donc, il a très vite identifié quelle était son encre de carrière principale. Et si, en fait, il est toujours entre les deux et ces différents postes prouvent qu'il est, en fait, qu'il navigue un peu entre les deux encres de carrière qu'il a identifiées, ça va conduire l'individu à ne pas savoir exactement vers où il va aller, et ça peut le conduire à se recentrer sur l'encre de carrière secondaire. Donc il y a ça, il y a l'accompagnement de l'entreprise, comment l'entreprise a, entre guillemets, accompagné son salarié, est-ce qu'elle l'a aidé ou est-ce qu'au contraire elle l'a abîmé, et ce qui va orienter ou pas l'individu vers une encre de carrière particulière. C'est un sujet tout à fait passionnant, évidemment. Par temps chahuté, par gros temps, voilà, oui. Ces questions d'ancrage sont fondamentales. Oui, et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que l'individu est dans un processus de réflexion par rapport à son encre de carrière et qu'il l'encre de carrière n'est pas stable, et c'est ce que dit Tremblay. On n'est pas on a une encre de carrière à un moment, on va en fait rediscuter cette encre de carrière. Merci Pauline. Merci beaucoup.